Société, déguerpissement d'un groupe d'homosexuels dans un quartier huppé d'Abidjan. Un groupe d'homosexuels constituant une menace pour l'éducation des enfants d'un quartier d'Abidjan a été déguerpi dans la soirée de mardi par les populations riveraines, a constaté l'APA sur place. Claver Touré, le président de l'ONG Alternative qui promeut les droits des homosexuels en Côte d'Ivoire, a été la victime de menaces de son voisinage, qui ont taqué des propos homophobes sur sa porte et déposé des ordures devant chez lui. Au cours d'une réunion pour justifier leur acte, les voisins impliqués très en colère ont dénoncé des relations sexuelles entre hommes commises dans la rue, juste à côté des murs de la maison de Claver Touré. Raphaël Koné, le porte-parole du syndic du quartier, situé à la 8e tranche dans la commune de Cocody, l'un des plus huppés de la capitale économique ivoirienne, a expliqué dans un entretien à APA que c'est au mois de décembre que des personnes au nombre de 3 et essentiellement des hommes sont venus habiter le quartier. Nous protégeons nos enfants, nous voulons qu'ils grandissent dans un environnement sain. Nous ne sommes nullement homophobes. Nous voulons préserver l'éducation de nos enfants et nous ne permettrons pas à qui que ce soit de dénaturer les valeurs que nous inculquons à nos enfants, a-t-il poursuivi, soulignant que la sérénité des familles de ce quartier a pris un coup avec la présence de ces nouveaux venus. Selon l'ONG Alternative qui a bénéficié en juin 2013 d'un financement de 30 millions de francs CFA de la France pour le projet intitulé Wetéminant, qui signifie ensemble et tous égaux. Cette action des habitants de la cité semble être la première fois que l'homophobie va si loin en Côte d'Ivoire. Nos enfants nous rapportaient régulièrement qu'ils voyaient des hommes s'embrasser et des matins de bonne heure, nous découvrions des préservatifs aux abords de la résidence de ces personnes, a renchéri Catherine Kwame. Ces individus devenaient une sérieuse menace pour nos enfants. Nous sommes tout le temps partis pour le boulot et c'est au parking que se retrouvent nos enfants pour jouer. Une fois, l'un de ces individus a vu mon fils et lui a dit qu'il serait son bon petit, a ajouté Madame Kwame. Une situation qui, selon elle, a poussé les habitants de la cité à signer des pétitions et inviter la propriétaire de la résidence louée par les homosexuels à prier ces derniers de quitter le quartier. Une attitude nullement appréciée par les invités indésirables de ce quartier qui, selon les riverains, ont refusé de partir et ont même menacé certains des leurs. Des hommes armés sont entrés au quartier et ont tenté de kidnapper un monsieur du nom de Sonan. Mais bien heureusement, ils se sont trompés d'individus et se sont plutôt pris à un médecin, lui aussi du nom de Sonan, mais qui n'était pas la cible indiquée par les homosexuels, a encore dit Raphaël Koné. Interrogé également par APA, les nouveaux locataires indésirables dans la cité se sont dit indignés de l'attitude de leurs voisins. La constitution ivoirienne n'a pas de loi qui pénalise l'homosexualité. Sinon, le ministère de l'Intérieur n'aurait pas donné un document donnant le droit à exercer en tant que défenseur des minorités sexuelles. L'article 360 parle de relations contre nature. Elle n'a jamais précisé qu'il s'agissait d'homosexualité ou de quoi que ce soit, a rétorqué Claver Touré, le président de l'ONG Alternative et principale mise en cause. Pour lui, chacun doit vivre sa sexualité comme il la ressent. Finalement, après cette action des populations riveraines, Claver Touré et ses camarades ont trouvé refuge au siège de leur ONG Alternative, située non loin de leur désormais S-Maison. En Côte d'Ivoire, où les minorités sexuelles comptent 4 associations, la question de l'homosexualité n'est pas abordée de façon officielle. La loi ivoirienne ne condamne pas, mais ne donne pas non plus le feu vert à cette orientation sexuelle. Avec l'appui de la France à cette association ivoirienne de protection des homosexuels, transgenres et personnes du métier du sexe, intervenue en juin 2013, les ventes d'une lutte pro et anti-mariage pour tous à l'ivoirienne ont été ouvertes. En 2006, une association de lesbiennes et de gays s'est vue refuser un récépissé de déclaration d'existence par le ministère de l'Intérieur.